Bienvenue dans Fort d'Histoire, le podcast d'Espace Fortifié des Hauts-de-France qui vous fait découvrir le patrimoine fortifié de cette belle région et les personnes qui le font vivre. Dans cette première saison consacrée au Fort Serré de Rivière, allons à la découverte du Fort des Dunes, grâce à Lily Soki, médiatrice pédagogique. Les questions ont été préparées et posées par les élèves du collège Jean de Mailly de Seclin. Bonne écoute. Je m'appelle Lily, je travaille au Fort des Dunes de Lefrancouc à côté de Dunkerque où je m'occupe de l'accueil et de la médiation. Donc le Fort des Dunes était construit entre 1878 et 1880 et son but premier était de défendre le port de Dunkerque d'une éventuelle attaque venant de l'Est. Donc comme le reste des forts Serre de Rivière, il n'a pas eu d'utilité à l'époque du 19e siècle à cause de l'invention de la mélinite en 1885. Il a surtout servi pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, en 1940, pendant l'opération Dynamo, c'était un centre de tri. Ça veut dire que les soldats qui avaient perdu leur unité ou qui étaient blessés pouvaient venir au Fort des Dunes. L'armée créait une nouvelle unité et hop, ils étaient renvoyés se battre pendant la bataille de Dunkerque. Nous, on parle beaucoup de la 12e division d'infanterie motorisée au Fort des Dunes puisque c'était les hommes qui étaient présents lors des bombardements allemands. Donc, les Allemands vont bombarder le Fort des Dunes les 2 et 3 juin 1940. Ils vont tuer à peu près 110 Français, dont le général Janssen qui était à la tête de la 12e division. Et par la suite, les Allemands vont faire reconstruire les dégâts qu'ils ont eux-mêmes causés et ils vont s'installer dans le fort de 1940 à 1945, en incluant le fort dans le mur de l'Atlantique. Est-ce que le fort a déjà été abandonné ? Au Fort des Dunes, le fort est abandonné après la Seconde Guerre mondiale, donc pendant un court temps, il a servi pour les douaniers. Après, il y a l'armée qui s'en servait pour le service militaire, mais il n'entretenait pas du tout le lieu, ce qui fait qu'il n'y avait pas de fenêtres, il n'y avait pas de portes, et les accès pouvaient être assez facilement... les gens pouvaient facilement accéder au fort, puisque du coup, il n'y avait pas de porte, et on pouvait passer sous les grillages. Donc on a beaucoup, je pense que c'est le cas dans quasi tous les forts. On a des gens qui racontent cette anecdote, ils venaient jouer quand ils étaient petits. Est-ce que les forts sont difficiles à entretenir ? Il y a un gros travail d'espace vert, l'entretien parce qu'on a un circuit de visite, donc il faut entretenir le circuit de visite, mais pas que, puisqu'il y a plein de végétation sur le toit des bâtiments, ce qui fait qu'on a des problèmes parfois d'infiltration, à cause des racines qui rentrent dans le bâtiment, parce que nous, au Fort des Dunes, le bâtiment est fait en briques de sable. Donc il y a beaucoup de travail d'entretien, et puis aussi il y a des forts qui ont été touchés pendant les combats des conflits mondiaux. Nous, on a été touchés pendant l'opération Dynamo en 1940. Donc il y a des endroits où les bâtiments ont des grosses fissures parce que il y a des bombes qui sont tombées dessus. Donc il y a aussi tout un travail de patrimonialisation, de faire attention au patrimoine du bâtiment en tenant compte de son histoire, de sa création au 19e siècle, mais tout ce qui s'est passé pendant les conflits mondiaux aussi. Alors si je peux me permettre, chez nous, on n'a pas que de la terre, on a un mélange terre et sable. Parce que du coup, on a été creuser la dune pour pouvoir fabriquer le fort. Mais on a la même contrainte, mais le sable, ça permettait aussi de bien camoufler le Fort des Dunes, puisque le fort n'est pas de cette couleur-là. Le fort, il est couleur sable, il a été fait avec des briques de sable. Si vous allez visiter d'autres forts, le fort de Condé, c'est pareil, il sera pas avec des briques rouges. Et donc, le sable permettait aussi de nous camoufler dans l'environnement dunaire. Quel est votre endroit préféré du fort ? Moi, je dirais le toit, puisque du toit du Fort des Dunes, on a une super vue. On voit la mer du nord, on voit les dunes, on voit la ville de Dunkerque, on voit les monts de Flandre. On a vraiment un panorama super intéressant sur l'agglomération et sur l'environnement. C'est le plus bel endroit, à mon avis. Comment vous faites pour attirer plus de monde ? Les événements qui ramènent beaucoup de monde, parce que l'aspect historique, parfois, ça intéresse pas certaines personnes. Ils se disent « Oh non, la Seconde Guerre mondiale, ça m'intéresse pas du tout ». Alors que si on fait un spectacle ou, je sais pas, par exemple, chez nous, on a fait un festival d'art de rue il n'y a pas si longtemps que ça. On a eu 1700 visiteurs en une seule journée. C'est vraiment beaucoup pour nous. Donc, faire des événements qui ne sont pas forcément liés à l'histoire, ça fait rentrer du monde à chaque fois. Par exemple, l'année dernière, on a développé un événement Harry Potter au Fort des Dunes avec une collègue du service culture. Mais faire aussi de la médiation autour de l'histoire du fort et du territoire, ça ramène aussi beaucoup de monde, notamment les scolaires et les centres de loisirs qui, chez nous, sont un peu un cœur de cible, sur lequel on travaille depuis plusieurs années maintenant. Mais il y a beaucoup de programmes qui se construisent au fur et à mesure sur plusieurs thématiques. Mais on va dire que c'est surtout la médiation autour de l'histoire et les spectacles qui font rentrer des gens. Est-ce qu'il y a des rumeurs sur vos forts comme quoi ils sont hantés ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de rumeurs, mais actuellement, l'accueil du fort,
Moi, il m'est déjà arrivé des choses étranges. Ah, raconte. En fait, le fort a été bombardé 2 jours, mais le premier jour, c'était le 2 juin, donc 2-6. Et à l'accueil, on a des petits casiers qui sont numérotés. Et donc, parfois, les gens peuvent mettre leurs affaires dans les casiers s'ils le souhaitent. Donc, c'est à nous de donner la clé à l'accueil. Et quasiment tout le temps, je tombe toujours sur la même... Quand je mélange, je tombe tout le temps sur la 2-6, sur le 2 juin 1940. Alors, c'est la date où le général Janssen, qui était le général de la 12e division d'infanterie motorisée, est mort. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être lui qui essaie de me lancer un message. Ça marche jamais avec mes collègues, mais moi, tout le temps. Peut-être que j'ai un lien avec le général, je ne sais pas. Pourquoi choisir de vivre ou de travailler dans un fort ? Alors en fait, je suis originaire de Dunkerque. Mes parents habitaient 30 ans dans la rue en face du Fort des Dunes. Et quand je cherchais un emploi, je suis tombée là-dessus. J'en ai parlé à mes parents qui m'ont dit « Ah oui, on s'en souvient très bien, on a des souvenirs. » Bon, à l'époque, c'était encore un terrain militaire, parce qu'il y avait le service militaire. Mais du coup, je me suis un peu intéressée. Et puis c'est vrai qu'on accroche vite au lieu, puisque c'est unique. Il n'y en a pas d'autre à Dunkerque, un lieu comme celui-ci. Donc, je suis venue un peu par hasard et puis ça m'a donné envie de rester parce qu'il y a quand même un gros potentiel autour de l'histoire et de ce qu'on peut y développer en termes de médiation, d'animation, de spectacle, etc. C'est plus agréable que de travailler dans un bureau, par exemple, pour avoir fait l'expérience des deux. C'est plus agréable, on a quand même un bel extérieur. Après, le seul inconvénient, moi, je dirais que c'est quand même le froid. Hein. Il fait froid, nous, on n'a pas de bûche dans l'accueil. Et c'est 15 degrés. Quand il fait à peu près bon dehors. L'hiver, c'est 12. Il fait super froid. C'est l'inconvénient de travailler dans un fort. Il faut tout le temps être avec une veste ou un manteau, même s'il fait chaud dehors. Ouais, il ne fera pas chaud dans le fort, jamais. Alors les enfants, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, j'ai bien aimé quand on a parlé de l'histoire des forts, et puis même, c'est très intéressant, les forts. J'ai bien aimé et j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je voudrais aller visiter les 3 forts avec mes parents. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, nous vous encourageons à lui donner 5 étoiles sur votre application de podcast, le commenter et le partager autour de vous. Pour plus d'informations sur le Fort des Dunes, rendez-vous sur le site et les réseaux sociaux du fort. Les journées des espaces fortifiés ont lieu chaque année le dernier week-end d'avril dans toute la région Hauts-de-France et sont un moment privilégié pour découvrir ces lieux uniques et remplis d'histoire. Cet épisode a été financé par le département du Nord et l'association des espaces fortifiés, la région Hauts-de-France, les départements du Pas-de-Calais et de la Somme, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Il a été réalisé avec la collaboration du Studio Flamboyance, du Collège Jean de Mailly, du Fort des Dunes, du Fort de Seclin et du Fort de Condé.